Et vous avez parlé d'une vidéo que nous n'avons jamais vue. Je pense quand même dans une procédure judiciaire, il peut être dangereux de raisonner sur la base d'hypothèses qui ne sont pas confirmées. Mais dans l'absolu, ce qu'on peut retenir, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est inacceptable. Légalement inacceptable. Moralement répréhensible. Qu'une personne en bonne santé entre dans un lieu de détention et qu'il en sort morte. Cela, a priori déjà, engage la responsabilité de ces personnes-là. Que ce soit une responsabilité morale et une responsabilité pénale. Donc aujourd'hui, on ne peut pas concevoir que François Mancabou puisse décéder dans les lieux de détention. Maintenant, qu'on trouve par ailleurs des explications pour justifier ce qui est arrivé. Ces explications-là ne peuvent pas, à notre avis, enlever la responsabilité pénale des personnes-là qui avaient en charge de garder à vue le feu François Mancabou et d'assurer son intégrité physique. Donc, si aujourd'hui il décède, c'est parce qu'il y a eu, je ne parlais pas de négligence, il y a une responsabilité de ces derniers. Donc, quel que soit l'angle sur lequel on aborde la question, et je pense que si vous regardez les plaintes, en tout cas les infractions visées, on a parlé de séquestration, on a parlé de non-assistance à personne en danger, on a parlé de plein d'autres délits que l'on peut valablement reprocher aux forces de défense et de sécurité. Que Amnesty International, les avocats, le pool d'avocats de feu François Mancabou, mais se battront jusqu'au bout pour que justice lui soit rendue. Et tout à l'heure, je l'ai dit au directeur, eh bien, on a un pool d'avocats et ce pool-là est ouvert. Et aujourd'hui, énormément d'avocats du Sénégal et d'ailleurs, épris de justice, sont prêts à venir rejoindre ce pool pour mener ensemble le combat. Ce qui se passe malheureusement dans ce pays, c'est que chaque fois que les membres de forces de défense sont en cause, la justice ne fait pas son travail. C'est le cas pour les 14 victimes de mars 2021. C'est le cas également pour les dernières victimes. Et comme l'a dit M. Diallo, nous, depuis plus loin que 2007, depuis 1998, dans nos fichiers, il y a eu des dizaines et des dizaines de personnes qui ont perdu la vie dans les locaux de la police et de la gendarmerie. Qui ont été tuées lors des manifestations.